Épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu, avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce de la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin, que je fais sans cesse mention de vous, demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits, parmi vous comme parmi les autres nations. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai le vif désir de venir vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que ce ne soit jamais un opprobre, une honte pour nous d'annoncer l'Évangile, mais une joie, une fierté, Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est ta grâce, c'est l'Évangile qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que nous condamnons, Seigneur, dans ta parole, l'homosexualité. Nous n'avons aucune haine contre les homosexuels, nous leur annonçons l'évangile. Mais l'homosexualité, Seigneur, qui arrive dans le monde est un égarement. Ce qui est grave en revanche, c'est ce qui arrive dans les églises. C'est lorsque cela, ce péché, cette chose immorale et infâme, comme le dit ta parole, lorsque cela atteint les églises. Les églises de Jésus-Christ, je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu délivres tes églises de ces choses pernicieuses, de ces choses infâmes, de ceux, comme il est écrit dans ta parole, qui n'héritent pas le royaume. Garde-nous de nous dire chrétiens si nous ne connaissons pas et n'appliquons pas ta parole du mieux que nous le pouvons, avec la grâce que tu nous communiques en Jésus-Christ par ton Esprit Saint. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, incapables, sans miséricorde. Que toutes ces choses, Seigneur, on puisse sonder en nous-mêmes, qu'elles ne s'y trouvent jamais,
Et si elles se sont trouvées dans nos vies, donne-nous de ne pas être dans le déni, savoir te demander pardon, Seigneur, et que tu puisses accorder la délivrance à ceux et celles de mes frères et sœurs, ou de moi-même, qui avons été dans ces choses, ou même qui le seraient encore. Accorde la délivrance pleine et entière, Seigneur, au nom de Jésus. Tu n'appelles pas tes enfants à marcher dans ces choses où les païens marchent et sont livrés. Amen. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ça, j'en vois, Seigneur, que tu n'interdis pas de juger. Tu interdis de juger lorsqu'on est hypocrite, lorsqu'on fait les choses que nous condamnons nous-mêmes. Parce que tu ordonnes aussi dans ta parole de juger. Mais il y a des conditions à remplir, à respecter pour pouvoir juger. Et c'est toi qui les donnes, ces conditions. Amen. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité, Seigneur, que ce soit les choses que nous recherchions abondamment. Au nom de Jésus, Amen. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice. Ne soyons jamais équipés, animés d'un esprit de dispute. Jamais cela ne soit en nous, Seigneur. Que nous soyons simplement animés de ton Esprit Saint et de ta parole pour faire, ô Dieu, ta volonté, tant sur terre, au nom de Jésus. Amen. Également, Seigneur, que l'impénitence ne se trouve jamais en nous, Seigneur. Que nous puissions nous condamner nous-mêmes lorsque nous faisons nous mal, nous repentir et chercher ta face, et revenir de tout ce mal que nous avons pu faire, et ne pas y demeurer, car c'est là qu'est le danger. Au nom de Jésus. Amen. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur, paix sur quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Regarde-nous de seulement lire ou écouter ta parole, mais de nous de l'appliquer pour être justifiés. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, on pourrait écouter ou lire ta parole, Seigneur mon Dieu, comme des contes qui sont agréables, mais cependant ce n'est pas ta volonté. Tu veux aussi que nous appliquions ta parole. Amen. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. On voit que tous les hommes religieux et hypocrites, selon ta parole, ce sont ceux qui commettent ces choses-là. Ils dénoncent beaucoup de choses en s'appuyant sur ta parole, mais simplement, ils ne se rendent pas compte. C'est qu'ils le font également, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donne-nous d'avoir une vie qui soit l'exemple de ce que nous prêchons. Amen.
La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Et donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi. Son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 3. Quel est donc l'avantage des juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans toutes tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur à l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée.
et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qui est écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Chaque étape, effectivement, Seigneur Jésus, de ce que tu as accompli était précieuse pour nous, la mort, mais aussi la résurrection. La mort pour l'expiation, le pardon de nos péchés, et la résurrection pour notre justification. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De nous, au passage, Seigneur mon Dieu, de la même manière que lorsque nous étions méchants, impies, arrogants, fanfarons, blasphémateurs, etc. C'est à ce moment-là, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous, afin qu'on soit pardonnés de nos péchés au moment où nous croirions en ton sacrifice. De la même manière, Seigneur, pour tous ceux qui sont méchants autour de nous, donne-nous de leur prêcher l'évangile, de leur manifester l'amour, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions faire comme tu nous as fait, afin que le plus grand nombre soit sauvé, qu'on cherche non notre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils aient la vie éternelle en ton nom, Seigneur. Amen. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Que ton nom soit béni, Seigneur, c'est avec le Père que nous avons été réconciliés par ton Fils Jésus. C'est avec toi, Seigneur Père, car sans le sacrifice de ton Fils Jésus, il n'y avait pas de réconciliation possible, à cause du péché qui produit la séparation d'avec Dieu et la mort. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation,
tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort est régnée par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et de la même manière, nous comprenons, Seigneur mon Dieu, que si nous te désobéissons, ça aura des conséquences sur beaucoup de personnes autour de nous. Et à contrario, si nous t'obéissons, il y aura beaucoup de conséquences positives, de vertus, de bénédictions pour les personnes qui nous entourent. Nous de méditer là-dessus. Lorsqu'on fait le bien, on répand la bénédiction sur les personnes autour de nous. Lorsqu'on fait le mal, lorsqu'on pêche, on nuit même à notre entourage. Nous de veiller à cela, Seigneur, et de demeurer ferme dans la droiture, sur le long terme et jusqu'à la fin. De ne pas faire le bien et ensuite le mal, mais de faire seulement le bien et de rejeter le mal. Amen. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. En effet, Seigneur, que personne ne s'amuse avec l'épître de Paul aux Romains à nager dans le péché pour que la grâce surabonde. Car il y a un jugement, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donne-nous de méditer là-dessus, donne-nous de nous voir comme morts au péché. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est vrai, Seigneur, que le péché a des convoitises qui se manifestent dans notre corps, de nous de ne pas obéir à ces convoitises mortelles. Amen. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vrai que devant toi, on ne peut pas tricher, Seigneur. Tu vois dans le fond des choses, dans la vie intime de chacun, personnelle. On ne peut rien te cacher. Donne-nous d'être droit avec toi. Au nom de Jésus, Amen.
Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Merci parce que Paul nous apprend, Seigneur, que ce n'est pas la loi qui doit faire peur, ce n'est pas la loi, Seigneur, qui nous amène à la mort, mais c'est le péché. C'est le péché que nous devons haïr et non pas la loi. Ton nom soit béni, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, toujours à aimer les bonnes choses, les choses qui viennent d'en haut, et à haïr toutes les mauvaises choses, celles qui viennent du malin, celles qui viennent du péché originel, de la rébellion contre Dieu, qui vient elle aussi du diable. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Lorsque Paul parle de tout cela, il ne parle pas de lui particulièrement qui est attaché au péché, mais il parle de l'homme en général. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, que personne ne voit Paul pour un pécheur, comme un pécheur, car véritablement il marchait, Seigneur, dans une vie de sanctification, telle que ceux qui appliquaient des linges sur cet homme, Seigneur mon Dieu, qu'il appliquait ensuite sur des malades ou sur des possédés, étaient guéris, délivrés, par l'onction qui était sur lui. Que personne ne confonde, Seigneur mon Dieu, les choses. D'autres apôtres disent qu'il y a des points difficiles à comprendre. Donne-nous de comprendre, Seigneur, véritablement, Seigneur mon Dieu, qu'on doit lire ta parole dans l'ensemble et non sortir des versets, Seigneur mon Dieu, pour en tirer de fausses doctrines. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous de chercher ta pensée lorsque nous sondons les Écritures et non nos propres voix. Amen. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort,
car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Cela nous montre la gravité du péché, d'une part, et d'une deuxième, l'importance capitale en Jésus-Christ de vivre selon l'Esprit et de ne plus vivre selon la chair, afin d'honorer la croix. Nous de méditer là-dessus, Seigneur, afin que notre vie soit changée, transformée, que la crainte de Dieu en nous augmente. Amen. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ainsi donc, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous abondamment, dans le nom de ton Fils Jésus. Que jamais rien ne fasse en sorte que nous ne soyons plus remplis du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint nous remplisse toujours abondamment, Seigneur, afin que le péché aussi, en même temps, fût loin de nous. Que ta parole habite en nous abondamment également. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On voit que c'est clair, net et précis. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient même pas. Permets-nous de vérifier cela, Seigneur mon Dieu. Que tous ceux qui se disent chrétiens puissent aussi avoir l'Esprit de Christ. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Merci Seigneur, parce que c'est l'Esprit de vie, de résurrection, qui est l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Christ. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On voit que c'est une promesse, c'est quelque chose de certain, de sûr. Si on vit selon la chair, on va mourir. Non seulement physiquement, mais éternellement. Garde-nous donc, Seigneur, de nous affectionner aux choses de la chair. Mais de plus en plus à cœur que le chrétien doit abandonner les choses, les comportements charnels, le style de vie, le mode de vie charnel. Amen. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous donc de ne pas rejeter la souffrance avec Christ, ici-bas sur terre, comme tu as souffert dans la chair, tu as souffert sur terre, Seigneur, afin de vaincre le péché pour l'humanité, non pour toi-même, car tu étais sans péché, et bien pour nous-mêmes, puissions-nous, Seigneur mon Dieu, vaincre le péché en acceptant les souffrances qui sont terrestres, mais qui sont avec Christ. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, la foi n'inclut pas la vue. La foi inclut l'invisible jusqu'à ce qu'il arrive à l'existence. Amen. Et non pas la foi dans une supercherie, une invention humaine qui n'y arrivera pas, mais la foi en Dieu qui arrivera certainement.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, si nous savons pourquoi prier dans nos prières, c'est par l'Esprit Saint et non par nous-mêmes. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'ont connu d'avance, et il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et celui qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qu'on soit béni, Seigneur, effectivement, dans ceux qui sont sauvés, il y a déjà la prédestination avant même d'accepter la croix, d'accepter le salut et de marcher dans la vie éternelle, Seigneur, parce que ceux que tu n'as pas appelés, ceux que tu n'as pas prédestinés, n'ont même pas la capacité de venir à toi. Si nous sommes venus à toi, si nous sommes convertis à toi, c'est que tu nous as appelés. Nul ne peut venir au Père, et même à Christ, si cela ne lui a été donné du Père, révélé par le Père. C'est là que nous voyons à combien, Seigneur mon Dieu, nous sommes soumis à ta volonté, Seigneur. Que ton nom soit béni et que nous puissions intercéder pour notre prochain, afin que lui aussi soit éclairé comme tu nous as éclairés. Car personne ne peut recevoir Christ s'il n'a été appelé de toi. C'est ta grâce, Seigneur mon Dieu, et ta grâce seule, et non notre propre force de venir vers toi. Tu nous demandes de venir vers toi, mais après que tu nous aies appelés. Que ton nom soit béni, Seigneur, c'est toi qui fais le premier pas ainsi, dans cette relation personnelle. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou les périls, ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est vrai, Seigneur, que rien de tout ce qui peut concerner la persécution ne chasse l'amour que nous avons pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que l'amour est ancré dans nos cœurs, à nous qui sommes convertis en Jésus-Christ, afin qu'aucune persécution, tribulation dans la chair ne puisse ôter l'amour que nous avons pour toi, qui nous a sauvés. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Toi soit la gloire, Seigneur. Aucune puissance ténébreuse ne peut ôter cet amour que nous avons pour toi, Seigneur. En Jésus-Christ, Amen. Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Et il fut dit à Rebecca l'aînée, sera assujettie au plus jeune, selon qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü.
Au passage, on veut s'arrêter, Seigneur, sur l'immutabilité de tes projets. À combien, Seigneur, ces projets, Seigneur mon Dieu, sont irrévocables. Lorsqu'on y réfléchit bien, c'est terrible. Car celui que tu obscurcis dans les ténèbres ne pourra jamais voir la lumière. Mais celui qui est éclairé par toi, il verra ta lumière, elle lui sera révélée. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, personne ne peut remettre en question, en cause tes jugements, car c'est toi qui es juge, et il n'y a personne de plus bon que toi. Et lorsque même quelqu'un pourrait croire mieux juger que toi, être plus bon que toi, il est méchant, il est mauvais. Et il ne faut pas longtemps à l'homme pour entrer en jugement devant son Créateur. C'est ce que dit ta parole dans le livre de Job, et c'est vrai. Ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, que personne ne s'amuse, Seigneur mon Dieu, à se faire lui-même Dieu ou à croire, Seigneur mon Dieu, que tu es un Dieu mauvais, car véritablement il n'y a aucun homme qui ne soit bon en face de toi. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. On médite encore là-dessus, Seigneur mon Dieu, effectivement. Nous qui sommes sauvés, qui avons la foi en Jésus-Christ, on reconnaît à combien c'est une grâce, Seigneur. Nous sommes venus à toi parce que tu nous as appelés, non par notre propre mérite. Tu nous as appelés, sinon on ne serait jamais venus vers toi. C'est ta grâce, Seigneur. À combien cette élection qui est la nôtre est précieuse. On veut la serrer dans notre cœur et véritablement, Seigneur mon Dieu, nous comporter dignement face à cette élection et marcher dans l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices et qui est ce que tu demandes. Amen. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera avec justice pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. On parle d'un reste, effectivement, Seigneur, d'un reste marchant dans l'obéissance, marchant dans l'alliance. Tu n'es pas toujours dans les grands nombres, dans les grands chiffres. L'homme, il est dans les grands nombres, dans les grands chiffres, dans les apparences. Mais toi, tu regardes à la sincérité du cœur, tu sondes les cœurs et les reins. Personne n'est caché devant toi. Que personne ne marche sur des grands chevaux. On doit être comme ce publicain qui se frappe la poitrine et qui cherche la repentance. Car devant toi, il n'y a personne qui peut faire le glorieux et marcher hautement, le torse bombé et fier comme le coq, les plumes déployées comme le paon. Personne ne le peut, Seigneur, devant toi. On a tous péché, Seigneur mon Dieu, ainsi soit-il. Même dans notre vie chrétienne, il y a pu se glisser de mauvaises pensées parfois, des manquements. Alors je te prie au nom de Jésus qu'on puisse marcher tous humblement devant ta face, Seigneur mon Dieu. Te servir fidèlement, marcher dans tes voies, te servir avec droiture, avec consécration, Seigneur, avec zèle, mais régulièrement marcher aussi, en se repentant sincèrement, en pliant le genou, Seigneur, et en reconnaissant, Seigneur, que nous péchons et que nous avons besoin de ta grâce pour cette vie de sanctification. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe.
Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qui est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Ce rocher qui est Christ. Amen. Aux Romains chapitre 10, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ainsi soit-il. Effectivement, Seigneur, aujourd'hui, tous ceux qui sont juifs, mais qui ne sont pas convertis à Christ, sont dans l'erreur, dans l'égarement, et c'est terrible pour eux. Ils sont sous la condamnation, ils ont besoin de revêtir le manteau de la grâce, de la justice divine qui est en Christ. Car la loi et les prophètes dans l'Ancien Testament parlent de Christ. Toute la Bible, même la Torah, parle de Christ. Puisses-tu révéler aux Juifs, Seigneur mon Dieu, que le Messie qu'ils attendent tant est venu il y a 2000 ans, qu'il est mort à la croix pour eux également, qu'ils ont besoin de l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur pour parvenir à la vie éternelle. Sinon, c'est la perdition éternelle. Amen. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. On voit au passage, Seigneur, que croire dans son cœur, ça ne suffit pas. Il faut le confesser de sa bouche. Mais il faut aussi que les actions suivent également. Je prie donc, Seigneur mon Dieu, que la foi soit vivante, qu'elle vienne, c'est vrai, du cœur, mais qu'elle agisse ensuite dans les paroles, dans les actions, dans le comportement, qu'elle se dégage, qu'elle émane de nous, et que nous puissions marcher dans l'obéissance. Amen. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qui est écrit, sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Au passage, Seigneur, nous comprenons, Seigneur, que les païens ne pourront pas croire si l'évangile n'est pas annoncé, si l'évangile n'est pas prêché, si les prédicateurs ne sont pas envoyés. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, Seigneur, par ton Esprit Saint, annoncer la bonne nouvelle, par ta parole, afin que les païens puissent croire, d'annoncer l'évangile tel qu'il est véritablement, afin qu'ils puissent croire, de sortir de la zone de confort pour sauver des âmes au nom de Jésus. Déjà autour de nous, dans notre famille, dans nos villes, dans notre pays, sur toute la terre. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais, je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse, jusqu'à dire, j'étais trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Et c'est ce que tu dis encore aujourd'hui, Seigneur, des Juifs qui ne veulent pas se convertir à Christ, qui ne veulent pas reconnaître que la Torah, Seigneur, le livre qu'ils lisent, le livre de Dieu qu'ils lisent,
parle de Christ, dévoile Christ et annonce la mort, la résurrection de Christ, la venue de Christ, et que sans lui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon des péchés sans Christ. Je te prie donc, Seigneur, que tu puisses, à ce peuple rebelle et contredisant, qui sont les Juifs inconvertis aujourd'hui, qui puissent accepter l'Évangile, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent hériter la vie éternelle. Enlève le voile qui est sur leurs yeux. Parce que tu dis que lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, la Torah, il y a un voile qui est sur leurs yeux, mais il n'est enlevé qu'en Jésus-Christ. Puisses-tu les enlever, Seigneur, ces voiles sur les yeux de ces Juifs en Jésus-Christ. Amen. Au Romains, chapitre 11, je dis, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture? Ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qui est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. C'est terrible, Seigneur. On voit encore une fois, Seigneur, que par l'élection, certains, Seigneur mon Dieu, sont venus au salut et d'autres ont été endurcis. Impossible pour eux de croire. Les yeux obscurcis, les oreilles bouchées, c'est terminé. C'est sans espoir. Cependant, ce n'est pas à nous, hommes, de savoir pour qui, effectivement, l'endurcissement est donné et la grâce pour qui elle est donnée. Mais nous devons annoncer l'Évangile à toute la création. Car c'est vrai, pour certains, ce sera un jugement et d'autres, un sujet de salut éternel. Notre part n'est pas de chercher à ce que tout le monde se convertisse, mais d'annoncer l'Évangile à tous. Parce que tu as dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés sont sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. De nous de simplement marcher dans l'obéissance, dans l'amour, de faire ton œuvre. Amen. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit, à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? C'est pourquoi aucun chrétien ne souhaite le rejet des Juifs, mais au contraire que les Juifs puissent venir à Christ, afin qu'eux aussi soient sauvés. Amen. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Toi donc, tu diras, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et la bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. On voit, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui ont été sauvés en Jésus-Christ doivent demeurer fermes dans cette bonté, fermes dans ta grâce, fermes dans leur vie avec toi, dans leur marche avec toi. Sinon, ils seront retranchés.
Donne-nous de méditer là-dessus, Seigneur mon Dieu, parce qu'il y a bien un retranchement qui est prévu pour ceux qui abandonnent la foi en Christ, pour ceux qui abandonnent ta demeure, pour ceux qui retournent dans le monde, pour ceux qui retournent dans le péché. Il peut arriver de tomber, Seigneur, mais le fait de demeurer dans le péché, de demeurer loin de toi, de se laisser aller à la dérive, c'est terrible. Que ton nom soit béni, Seigneur, garde-nous ainsi sur ce petit chemin étroit qui mène à la vie éternelle, qui mène en haut. Amen. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Hanter non pas dans le sens tourmenté, hanter dans le sens mettre sur la branche. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que cette branche est une branche de salut pour l'humanité. Que tu proposes à l'humanité, car tu ne l'imposes pas. Amen. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qui est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Et ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, on voit, Seigneur mon Dieu, que les Juifs, à cause de leur Père, Seigneur, Abraham, Isaac et Jacob, avec qui tu as fait une alliance éternelle, il y a un amour inconditionnel pour toute cette race juive, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Tu les aimes d'un amour particulier, mais tu veux qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent à Christ afin qu'ils soient sauvés. Amen. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il la recevoie en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. On voit, Seigneur, que ta parole est incompréhensible pour ceux qui ne sont pas éclairés par ton Esprit Saint. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, il est écrit que c'est l'onction de ton Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, que ton Esprit Saint nous remplisse toujours abondamment, nous enseigne, car ton Esprit Saint est le consolateur, mais aussi l'enseignant par excellence. Que, Saint-Esprit, tu puisses nous enseigner avec excellence, avec efficacité, que nous puissions surtout être attentifs à tes enseignements, à tes injonctions, à tes révélations, afin, Seigneur mon Dieu, de ne pas tomber dans l'égarement de ceux qui ne peuvent pas comprendre, entendre ta parole. Car c'est en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint que le voile tombe, que la révélation est donnée. Amen. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps